Dans cette vidéo, on va apprendre à additionner ou soustraire des fractions. Alors la première chose, c'est de trouver un dénominateur commun à chacune de ces fractions. La deuxième, eh bien, va falloir que tu transformes ces fractions si elles ne sont pas déjà sur ce dénominateur commun. Et du coup, et maintenant et seulement maintenant, tu pourras faire l'opération en question entre ces deux fractions obtenues, c'est-à-dire sur les numérateurs. Alors sur cet exemple que je te fais, 1 demi plus 1 tiers, tu as une addition entre ces deux fractions qui ont pour diviseur 2 et 3. Donc le diviseur commun le plus simple auquel tu dois penser, c'est 6. Mais il y en a d'autres, il y a 12, etc. À toi de prendre celui qui te semble le plus simple de façon à simplifier tous tes calculs, des valeurs moins importantes. Donc 1 demi, je change cette fraction en une qui va se ramener à non pas sur 2, mais sur 6. Donc je dois faire x3 en bas. Et du coup, pour garder la valeur de cette fraction, il faut que je fasse x3 en haut. Du coup, 1 fois 3 sur 2 fois 3 est une fraction qui est égale à 1 demi, mais qui a pour dénominateur 6. Pour un tiers, je fais la même chose. J'ai sur 3, donc je vais faire x2 en bas pour me ramener à sur 6, mais je fais du coup x2 en haut pour garder la même valeur de fraction, égale à 1 tiers. Et du coup, ça me donne en haut 3 plus 2, d'accord, 1 fois 2, 3 plus 2, le tout sur ce dénominateur commun 6. Donc ça fait 5 sixièmes, c'est terminé. Tu fais bien attention à ce que tu peux simplifier à la fin et obtenir une fraction irréductible. Alors pour faire les exemples suivants, tu fais pause, tu les cherches et on se retrouve pour la correction maintenant. Voilà. Alors le calcul A que l'on doit effectuer, on aperçoit ici une soustraction. La première chose à observer, c'est bien regarder les opérations. Attention, addition, soustraction, c'est cette vidéo. Donc on a une soustraction, les dénominateurs concernés sont 4 et 6. Attention, tu as peut-être mis sur 24 en cherchant cet exemple, 4 fois 6, un classique, mais en fait il y a mieux que 24, mieux c'est-à-dire plus petit, il y a 12. Effectivement, 4 et 6, on peut se ramener à 12, donc c'est ce que je vais faire. Et donc la première fraction, avant je vais t'afficher toute ma démarche, voilà, qui s'affiche à l'instant. Et donc la première chose à faire, je vais multiplier la première fraction en bas pour me ramener à 12 fois 3. Du coup, je dois multiplier par 3 également en haut pour maintenir la valeur de la fraction. La deuxième, elle est sur 6, elle était sur 6. Je la veux sur 12, donc je vais faire x2 ici, ce qui entraîne un x2 en haut. Ensuite, eh bien, que fais-je? Je vais reprendre mon crayon noir, je fais l'opération sur les numérateurs, c'est-à-dire 1 fois 3, 3, moins 2. Donc ici, je vais mettre 3 moins 2. Donc 3 moins 2, et en bas sur ton dénominateur commun qui est donc 12. Tu finis tes calculs, 3 moins 2, 1, 1 sur 12, et bien c'est terminé. Voilà. Deuxième calcul, B, je l'observe, j'ai des fractions, 1, 2, 3 fractions, une addition, une soustraction, bon, il y a 3 fractions, mais c'est la même démarche. Je dois me focaliser sur les dénominateurs qui sont 3, 15 et 5. Alors, quel est le dénominateur commun des 3? Si tu peux, sinon tu les fais petit à petit, 2 par 2. Donc j'ai 15, j'ai 3, j'ai 5. En fait, on peut se ramener à 15 partout. Mais du coup, tu vois, cette fraction, il ne va pas falloir la transformer parce qu'elle nous convient très bien sous cette forme. Donc je vais transformer 2 tiers, ici en multipliant habilement pour me ramener à sur 15, et ici également 4 cinquièmes pour me ramener habilement ici à sur 15 aussi. Donc c'est parti, je t'affiche la démarche, et donc je vais le compléter avec toi. Voilà. Donc du coup, la première fraction qui est un 2 tiers, si je veux me ramener à 15, il faut qu'ici je fasse x5, ce qui entraîne une obligation de faire x5 également en haut. La deuxième, je n'y touche pas, d'accord? Je la garde, et la troisième, je vais la transformer. Donc là, il faut que je me ramène à sur 15, donc je vais faire x3 en bas, ce qui implique de faire également x3 en haut. Du coup, ça donne que toutes ces fractions vont être sur le dénominateur 15. Du coup, je peux faire maintenant et seulement maintenant, troisième étape de ma méthodologie, les opérations sur les numérateurs. Donc la première, tu as 2 fois 5, 10, plus le 7. Je continue, là, regarde bien ce que je fais là, 2 fois 5 plus 7 moins 4 fois 3. Moins 4 fois 3, donc moins 12. Et donc tu fais tes calculs au numérateur, 10 plus 7 moins 12, ça fait donc 17 moins 12, ça fait donc 17 moins 12, 5, et j'obtiens 5 sur 15. Mais 5 sur 15, eh bien, il me semble que je peux le simplifier, tu vois, le réflexe à la fin, c'est ce que je t'affiche en bas. Ça fait donc 5 sur 15, et 5 sur 15, eh bien, il se trouve que 5 et 15 sont des multiples de 5. En haut, tu as 5 fois 1, en bas, tu as 5 fois 3. Tu peux simplifier tes 5, comme je l'ai fait dans l'autre sens, pour trouver de nouvelles fractions, et donc ça fait finalement un tiers, fraction irréductible.
Alors, deuxième exercice, et je vais seulement le corriger à l'oral, quelle serait ta démarche pour effectuer les calculs suivants? Si tu regardes bien, à chaque fois, ces trois calculs, j'ai mis les mêmes fractions, mais j'ai changé l'opération. Là, j'ai mis une addition, une soustraction et là, une multiplication. Eh bien, à toi d'être rigoureux. Qu'est-ce que je dois faire? Quand j'ai une addition de deux fractions, tu dois les mettre sur le même dénominateur. Or ici, 3 sur 13, elle est irréductible, on est d'accord, 13 n'est pas un multiple de 3, 94 n'est pas un multiple de 5. Donc en fait, ce qui se passe, c'est que mes dénominateurs, ils sont un peu embêtants. Eh bien, faut pas t'embêter. La démarche serait exactement similaire aux exemples A et B traités avant. Tu dois ici multiplier par 94 et la 94, ici par du coup 13 et par 13, c'est le dénominateur commun le plus simple, le produit des deux. Et tu vas obtenir certes des calculs lourds, mais ta démarche est bonne. Ensuite, tu feras donc 3 fois 94 plus 5 fois 13, en haut, le tout sur 13 fois 94, tu réduis tes calculs. Voilà. Pour la deuxième, il y a une soustraction, c'est les mêmes fractions, c'est exactement la même démarche, sauf qu'en haut, au numérateur, tu auras une petite soustraction. Voilà. Pour la E, c'est une multiplication, donc j'insiste bien, regarde bien les opérations qu'il y a entre tes fractions, c'est pas du tout la même chose. Produit et division, je fais une autre vidéo sur ce thème, mais addition et soustraction, c'est exactement la démarche que je viens de te dire. Il faut mettre au même dénominateur en premier pour pouvoir faire l'opération sur les numérateurs. Mais là, multiplier, je te le rappelle, j'anticipe un peu. En fait, tu n'as rien à faire. C'est une grosse maladresse de prendre les gros dénominateurs que tu aurais obtenus. Tu as simplement à faire le produit des numérateurs 3 fois 5 sur 13 fois 94. Attention, allez, au revoir.